Parallélisme. Garage, bagnole et rock'n'roll. Garage, bagnole et rock'n'roll. Garage, bagnole et rock'n'roll. Garage, bagnole et rock'n'roll. J'ai deux outils pour régler le parallélisme, cette plaque mécanique et un outil laser, je vous les avais présentés dans des vidéos précédentes. Problème, dans la documentation de l'Alpha 156, la seule donnée qu'on me donne, c'est ça. C'est juste des mesures d'écart au niveau des jantes. Donc sur le graphique, la flèche indique l'avant de la voiture et on nous dit que D2 moins D1 doit être à moins 2 mm environ. C'est une valeur négative, donc ça veut dire que D1 est supérieur à D2. Ça veut dire donc qu'on a une légère ouverture. Les roues avant doivent être un petit peu écartées vers l'avant de la voiture, de part et d'autre. D'ailleurs, à ce sujet, petite correction sur la vidéo de présentation de l'outil laser. J'avais dit l'inverse, j'avais dit qu'en général, sur les tractions, c'était un pincement qu'il fallait avoir. Non, c'est faux, c'est une légère ouverture. Et d'ailleurs, vous avez été nombreux à me corriger en commentaire. Donc, je vous conseille, en dessous de chacune de mes vidéos, d'aller voir les commentaires. Quand je fais des erreurs, il y a des gens qui me corrigent et je les en remercie. Donc je vais expérimenter une nouvelle méthode qui est le parallélisme à la ficelle. Là, c'est plutôt au fil de cerf-volant piqué aux enfants. Elle a l'avantage d'être fine et pas extensible. Vous pouvez aussi prendre du fil de pêche, du nylon. C'est ce que le collègue Baptiste Pitois, que je salue au passage, a fait dans son excellente vidéo sur le sujet, vidéo que je vous remets ici en haut à droite et en bas dans la description. Et de manière totalement éhontée, je vais récupérer ces meilleurs trucs. Alors, je vais pas vous refaire tout un tuto, il y a tout dans la vidéo de Baptiste. Je vais installer les fils là, et puis je vais vous dire après combien de temps ça m'a pris. Mais avant ça, je vais mettre les roues avant sur un sac poubelle plié comme ça, pour que ça puisse glisser. Je tourne les roues. Tu viens m'aider? Viens, Gizmo. Tu viens m'aider? Ouais? Bah oui, on fait le parallélisme aujourd'hui. Alors, il faut mettre le volant bien droit. Ok, ça m'a l'air bien droit. Je sais pas si à la caméra on le voit bien. Alors je le bloque. Alors je me suis pris un outil pour bloquer le volant. Vous n'avez pas forcément besoin. Vous pouvez mettre une grande barre qui passe au travers des deux vitres et vous bloquez le volant avec des serre-joints. C'est comme ça qu'a fait Baptiste dans sa vidéo. Alors bien sûr, il ne faut pas qu'il tourne quand on le met. C'est bon. Voilà, donc ça m'a pris 20 bonnes minutes pour faire tout ça. Donc je suis parti d'un parallélogramme. J'ai gardé les deux fils de chaque côté de la voiture bien parallèles et je l'ai transformé en rectangle. Comment est-ce que je suis sûr que c'est un rectangle? Eh bien, tout simplement parce que l'espacement entre les centres de roue et les fils au niveau du train avant, c'est 50 mm des deux côtés. Au niveau du train arrière, je tombe sur pile 60 mm. Oui, le train arrière est légèrement plus petit que le train avant. C'est normal. Et la distance entre les deux fils, c'est la même, que ce soit devant la voiture ou derrière, 1775 mm. Maintenant, je vérifie la pression des pneus. J'aurais peut-être dû commencer par ça. À partir de là, il ne faut vraiment plus du tout toucher au fil. Sinon, il y a tout à refaire. 2,35. 2,35 aussi, on est bon. Là, on est derrière la roue avant gauche. Et voici la biellette de direction. Alors, il faut déjà nettoyer le filet à la brosse métallique. Vous voyez mieux que moi ce que je suis en train de faire. Ça, c'est très important, cette étape. Ensuite, dégrippant. Ensuite, il faut dévisser le contre-écrou. C'est du 22. Et c'est coriace. La vache. Je vais avancer la voiture. Ah, enfin.
faut pas se laisser décourager et insister. N'hésitez pas à frapper à la massette sur vos outils, ils sont là pour ça. Ils sont là pour souffrir. Donc là vous avez vu que en fait la biellette de direction tourne en même temps que l'écrou. Donc il faut que je maintienne la biellette. Ok, là l'écart devrait être suffisant pour le petit réglage que j'ai à faire. Non. Donc, on veut 2 mm d'ouverture sur le train avant. Donc de chaque côté, je dois avoir 1 mm de différence entre l'avant de la jante et l'arrière. Qu'est-ce que tu ramènes, toi? Tout à l'heure, je l'ai vu avec une plume dans les dents. T'as pas pris un oiseau quand même? Voilà, donc 1 mm de chaque côté, on mesure. À l'arrière, 40 mm. À l'avant, 42,5. Donc il faut que je tourne la roue vers l'extérieur, comme ça. La biellette se trouve derrière l'axe de rotation de la roue, donc pour tourner la roue vers l'extérieur, il faut que je raccourcisse la biellette. Donc il faut que je la visse. Ok, maintenant j'ai les coups qui coincent. Alors je maintiens l'écrou et je visse la biellette en même temps. Ok, on regarde ce que ça donne au niveau mesure. Alors à l'arrière, 41 mm et devant on est pile à 40. La distance entre le fil et le bord de la jante à l'avant est plus courte de 1 mm par rapport à l'arrière, donc c'est bon. Même procédure de l'autre côté. Donc de ce côté-ci, j'obtiens 41,5 à l'arrière ici et 41 à l'avant. Le côté droit, ça a été beaucoup plus rapide. En 10 minutes, c'était fait. Alors maintenant, ce que j'aimerais bien faire, c'est vérifier ce réglage avec l'outil laser. Parce qu'avec ces dimensions-là qu'on nous a données et un petit peu de mathématiques, on devrait pouvoir trouver l'angle. Donc là, c'est nos deux jantes. Et ce qu'on sait, c'est que la longueur qui est là, elle fait 2 mm de plus que celle qui se trouve ici. Donc on peut ramener ce côté-là ici. Et on sait que la distance qui est là fera 2 mm. On peut approximer le triangle là comme étant un triangle rectangle ici. La distance qui est là, on peut la mesurer, c'est le diamètre de la roue. Et une fois qu'on connaît deux côtés d'un triangle rectangle, eh bien on peut en déduire l'angle qui se trouve ici, l'angle alpha. Grâce à la formule, tangente de alpha est égale à côté opposé 2 mm sur côté adjacent, qu'on va mesurer tout de suite. Et là je trouve 415 mm. Ce qui fait 0,00481928. On va faire l'inverse de la tangente. Et on trouve 0,28 degrés. Donc là, c'est en décimales. Il va falloir convertir les décimales en minutes. Donc 0,28 fois 60, 17 minutes. Donc là, sur la cible, le laser, il devrait pointer dans la partie toe out, ouverture, à 17 minutes. Donc juste en dessous du 20 minutes qui est là. Ok, alors j'ai une ouverture, mais un petit peu trop grande. Là, je suis à 30 minutes. Donc, je vais resserrer un petit peu. Voilà, on est pas mal là. Entre 15 et 20 minutes. Là, j'ai un petit peu moins de 41. Et à l'arrière, un petit peu plus de 41. Bon, il semblerait que les mathématiques et l'outil laser corroborent la méthode de parallélisme par le fil, que je trouve assez précise, et qui a même un avantage par rapport aux deux outils que j'ai, c'est qu'on peut régler vraiment précisément chaque roue. Les deux outils mesurent l'angle total des deux roues,
Tandis que là, avec le fil, on peut mesurer précisément l'angle de chaque roue. Il n'y a plus qu'à resserrer l'écrou sur les biellettes, en faisant bien attention à ce que la biellette ne tourne plus. Donc là, pour éviter que la biellette ne tourne, j'ai coincé la clé de 13 sous la fourche. Et ensuite, j'ai plus qu'à tourner l'écrou. Ok. Normalement, il y a un couple de serrage qui est de 50 Nm, mais bon, c'est impossible de glisser une clé dynamo là-dedans. Donc, serrage à l'expérience. Hop, et voilà. Et voilà, méthode du parallélisme au fil validée. Franchement, je suis bluffé, je pensais pas que ce serait aussi précis que ça. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai fait des erreurs dans mes calculs ou n'importe quoi d'autre. Si vous cherchez des outils que j'ai utilisés dans cette vidéo, en particulier l'outil laser ou ce petit bonhomme, je vous mets les liens en dessous dans la description. Mais pour la méthode au fil, il n'y a pas besoin de grand chose. Sachez que si vous êtes encore là, vous faites partie de l'élite. Et oui, les vidéos longues sur YouTube, peut-être que ça aura une fin un jour, puisque YouTube pousse à mort les formats short verticaux. Alors qu'on soit bien d'accord, ces shorts, j'aime pas plus que vous, mais voilà, je vais en faire parce que c'est l'avenir de YouTube. Ils ont plus le choix, ils doivent se TikTokiser. En attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici la playlist de ce super projet Alpha Regno. En dessous, un épisode aléatoire que vous n'avez pas encore vu et que YouTube a sélectionné pour vous. Moi, c'est François, je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Et voilà, un truc en moins sur la liste.